Le cinquième point de l'esprit dans lequel nous voulons vivre notre marche, agir avec conviction pour défendre l'évangile de la vie. À la suite de Jean-Paul II, à la suite du professeur Jérôme Lejeune, à la suite de Mère Teresa. Jean-Paul II, n'eut besoin de vous le présenter. Il vient maintenant d'être déclaré héroïque dans les vertus. Sa béatification est prochaine. Il est vraiment le grand pape de la famille, le grand pape des jeunes, le grand pape de la vie, le grand pape qui a fait découvrir aussi la beauté de l'amour avec les exigences de l'amour. Le professeur Jérôme Lejeune est connu dans certains milieux de l'Église catholique, connu aussi par certains milieux de scientifiques, puisque c'est lui qui a fait la découverte de la trisomie 21, c'est le père de la génétique moderne. Le professeur Jérôme Lejeune, à un moment donné, a compris que ces découvertes pouvaient aller dans le sens contraire à ce qu'il désirait. Et il a compris qu'on pouvait aujourd'hui dépister la trisomie dans le sein de la dame. Et donc, à cause de cette découverte, on risquait de conduire à l'avortement ces enfants trisomiques. Et donc, le professeur Jérôme Lejeune a eu le courage d'aller à contre-courant et de dire non, nous n'avons pas le droit d'avorter un enfant trisomique, car un enfant trisomique est un enfant de Dieu, est un don de Dieu. Il a droit à la vie. Et donc ce grand professeur Jérôme Lejeune, nous devons continuer son esprit. Et nous voulons aussi, à sa suite, prendre la défense de ces tout-petits, qui n'ont personne pour les défendre. Mère Teresa est connue du monde entier. Mais Mère Teresa est peut-être moins connue pour son action au niveau des enfants qui ne sont pas encore nés. Jean-Paul II, et cela c'est le cardinal Dziwisz qui l'a révélé dans son livre, cardinal Dziwisz a été le secrétaire particulier de Jean-Paul II, eh bien Jean-Paul II avait donné une mission à Mère Teresa, d'être son témoin dans le monde entier pour la défense des enfants dans le sein de leur maman. Et il avait demandé à Mère Teresa de ne pas avoir peur de parler avec énergie. Je me rappelle ce jour émouvant, j'étais à Rome, je faisais mes études, c'était le dimanche 10 mai 1981. Jean-Paul II parlait du balcon de la loggia, donc de la basilique Saint-Pierre. Mère Teresa était à côté de nous, là, c'était le dimanche, après la messe, c'était pour l'Angélus. Et Jean-Paul II a parlé avec force contre l'avortement, puisque c'était une discussion actuellement en Italie. Et il a parlé de Mère Teresa qui était là au milieu de nous. 4 jours plus tard, le mercredi 13 mai 1981, après avoir mangé avec le professeur Jérôme Lejeune, eh bien, Jean-Paul II a été agressé sur la place Saint-Pierre. Il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a rien de cause, pas de cause à effet, mais c'est simplement des coïncidences. Donc le pape qui a défendu la vie, qui a défendu l'homme, qui a défendu, eh bien, est agressé. Pourquoi? Pourquoi a-t-il été agressé? Nous n'avons pas la réponse. Mais Mère Teresa, donc, a bien réalisé, rempli la mission que le pape lui avait demandée. Et lorsqu'elle a reçu son prix Nobel de la paix, Mère Teresa a supplié les dirigeants des nations. Ne tuez pas vos enfants. Donnez-les-moi. Et je trouverai quelqu'un pour les éduquer. Oui, nous voulons marcher sur les traces de Jean-Paul II, sur les traces de Mère Teresa, sur les traces du professeur Jérôme Lejeune. Nous ne voulons du mal à personne. Nous voulons simplement défendre l'enfant. Et nous sommes en ce moment dans la fête de la Nativité. Hier, nous fêtions la Nativité. Nous allons commencer ce soir la célébration de la Sainte Famille. Et lundi, ce sera la fête des Saints Innocents. Comment ne pas relier cette fête de la Nativité, cette fête des martyrs, des Saints Innocents, et aussi cette grande souffrance de notre temps,
tant de saints innocents qui sont martyrisés, qui sont mis à mort dans le sein de leur maman. Je voudrais vous citer encore pour rappeler à tous l'importance de la vie, et particulièrement ce statut de l'embryon. Car finalement, pourquoi ne veut-on pas dire que l'embryon est un enfant? Voici ce que l'Église enseigne, et ce que l'Église enseigne à la suite du professeur Jérôme Lejeune, à la suite de tous les travaux de la génétique actuelle, à la suite de la science et avec toute la tradition morale de l'Église. Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. À cette évidence de toujours, la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré que dès le premier instant se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant. Un homme, cet homme individuel, avec ses notes caractéristiques déjà bien déterminées. Dès la fécondation est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Pour conclure, je vous cite la conclusion de l'encyclique de l'instruction romaine Donum Vitae, le don de la vie. Instruction que nous avons particulièrement approfondie cet été à Sens dans notre session, et les textes, les actes sont disponibles sur notre site. Tous les hommes de bonne volonté doivent s'employer, spécialement dans leur milieu professionnel, comme dans l'exercice de leurs devoirs civiques, à ce que soient réformées les lois civiles moralement inacceptables et modifier les pratiques illicites. En outre, l'objection de conscience face à de telles lois doit être soulevée et reconnue. Bien plus, commence à se poser avec acuité à la conscience morale de beaucoup, notamment à celle de certains spécialistes des sciences biomédicales, l'exigence d'une résistance passive à la légitimation des pratiques contraires à la vie et à la dignité de l'homme.